Au service des urgences, quel que soit votre mode d'arrivée, c'est le niveau de gravité qui décidera de la priorité de prise en charge. Quand vous allez arriver aux urgences, différents personnels vont pouvoir vous prendre en charge. Vous allez d'abord être accueilli à l'accueil, où une infirmière d'accueil a la responsabilité du tri et de la gravité des prises en charge. Et puis vous serez orienté ensuite vers différents secteurs. Un secteur court, plutôt pour la traumatologie, un secteur long pour la médecine, où on sera en capacité de vous faire des scanners, des IRM, de la biologie, donc ça prend un petit peu plus de temps. Et puis un secteur pour les patients très graves, la salle d'accueil d'urgence vitale et le déchocage. Et enfin, une unité d'hospitalisation de courte durée, où vous pourrez être hospitalisé à l'issue de votre prise en charge aux urgences. Dans ces différents secteurs, différents personnels seront présents, un médecin bien sûr, des infirmières, des aides-soignants, et puis une assistante sociale qui est là pour nous aider en cas de nécessité pour un problème social. Est-ce que vous arrivez à évaluer votre douleur entre 0 et 10 ? 0, vous n'avez pas du tout mal, et 10, c'est une douleur qui est très importante. Alors je vais vous donner déjà 1 gramme de paracétamol pour commencer, et puis on réadaptera si jamais. Je vous laisse prendre les 2 médicaments. Merci. Madame ? Bonjour. Bonjour. Je suis un infirmier du service. Je vais vous amener dans une salle d'examen pour que vous voyez le médecin. Vous accompagnez madame ? Oui. Je vais vous laisser patienter là pour l'instant. Quand elle aura vu le médecin, je viendrai vous rechercher. Vous pourrez venir la voir, mais une personne à la fois. D'accord. Je vous emmène madame. Allez, courage, à tout à l'heure. Vous avez besoin d'un examen biologique. C'est le médecin qui détermine les examens à réaliser une fois qu'il vous aura examiné. Les tubes prélevés sont ensuite envoyés au laboratoire de l'hôpital pour être analysés. On distingue 3 étapes. Il y a la phase préanalytique, la phase analytique proprement dite et la phase post-analytique. La phase préanalytique démarre dès la prescription dans le service. Après, il y a le prélèvement et l'envoi du tube au laboratoire. Donc, au moment où on reçoit le tube, il y a plusieurs étapes qui sont réalisées et qui, d'abord, visent à contrôler la nature du prélèvement. Ensuite, il y a la phase d'enregistrement, donc là, où on va finir par étiqueter le tube avec une étiquette code-barre. Et après, le tube part dans les analyseurs. Donc, c'est la phase analytique qui, elle, dure plus ou moins longtemps selon la nature de l'examen. Ensuite, il y a une autre phase de contrôle, donc on démarre dans la phase post-analytique où le technicien va déjà vérifier que le résultat qu'il a obtenu est conforme par rapport à tous ces systèmes qualité qu'il a mis en place. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc une fois que le résultat sort de la machine, il faut que le technicien puisse dire OK, le résultat, il est ce qu'il est et il est conforme par rapport à la qualité de mon instrument. Et après, il y a la phase post-analytique qui est de la responsabilité du biologiste qui va interpréter le résultat, le commenter et apporter éventuellement un conseil, voire même compléter des examens s'il le juge nécessaire. Pour nous, il y a 2 cas de figure en général. Il y a tout ce qui est traumatisme des bras, des jambes, de la colonne vertébrale.
Là, généralement, le patient a surtout besoin d'une radiographie standard. C'est un examen qui est relativement rapide. L'autre cas de figure, c'est tout ce qui est examen médical, où le patient vient pour de la fièvre, des douleurs abdominales, tout ce qui est autre que le traumatisme. Là, la prise en charge est souvent plus lourde, plus difficile. Dans ce cas-là, il y a besoin d'un examen plus complexe, donc une échographie ou un scanner en général. Il y a plusieurs temps. Le temps de dialogue entre l'urgentiste et nous. Ensuite, il y a notre réflexion propre de savoir quel type d'examen le patient va avoir besoin. Ensuite, il y a le temps d'acheminement du patient, des urgences à ici. Les brancardiers doivent être disponibles. Ensuite, on fait l'examen. Là, c'est les manipulateurs qui font leur boulot. Les images sont faites. Elles nous sont envoyées sur les consoles d'interprétation. Là, on regarde les milliers d'images qui nous sont envoyées et ça met du temps à interpréter. Le diagnostic se fait tout de suite parce que c'est relativement simple, c'est relativement typique. Parfois, c'est des choses qui sont un peu plus compliquées. On met du temps à les interpréter, on a besoin d'un avis d'un confrère, voire d'appeler le chirurgien pour savoir ce qu'il en pense. Et après, cette interprétation, on la retranscrit via un compte-rendu papier, mais qui doit passer par la frappe au niveau des secrétaires. Votre pathologie peut nécessiter de l'avis d'un spécialiste. Le spécialiste peut être amené à descendre aux urgences pour rencontrer le médecin. S'il est en activité, le spécialiste se rendra disponible. Si son avis ne nécessite aucun déplacement, le spécialiste peut aussi échanger par téléphone avec le médecin. Afin d'optimiser votre prise en charge, pensez à présenter votre dernière ordonnance si vous avez un traitement en cours et à signaler vos allergies. Veillez à être à jour dans vos vaccins et en cas de doute, prévenez le médecin. Pour la prise en charge d'un enfant, une autorisation parentale sera nécessaire et n'oubliez pas son carnet de santé. Au-delà de 38,5 de fièvre et avant même d'arriver aux urgences, vous pouvez donner à votre enfant du paracétamol. Si votre prise en charge nécessite une opération, vous allez être amené à rencontrer l'anesthésiste. Vous devez être opéré, donc vous allez bénéficier d'une anesthésie. Vous allez pour ça rencontrer un anesthésiste avant l'intervention. Celui-ci va faire le point avec vous de vos antécédents médicaux, de vos antécédents d'intervention chirurgicale, de vos traitements médicamenteux et de vos éventuelles allergies. Il va également vous informer sur les différents types d'anesthésie adaptés à votre situation, anesthésie générale, anesthésie loco-régionale. Il va vous informer sur la prise en charge de la douleur et il répondra à vos questions au cours de cette consultation. Quel que soit le type d'intervention et quel que soit le type d'anesthésie décidé, il est extrêmement important de respecter les règles du jeûne, c'est-à-dire que vous ne devrez rien manger et vous ne devrez pas fumer dans les 6 heures précédant l'intervention. Ça s'applique également aux bonbons et aux chewing-gums. Vous serez simplement autorisé à boire de l'eau jusqu'à 2 heures avant l'intervention. De l'arrivée à la sortie, voici un récapitulatif de votre prise en charge. L'infirmier évalue vos besoins et votre niveau de gravité. Durant l'attente, c'est l'infirmier qui est votre interlocuteur. Selon la situation, un de vos proches pourra vous accompagner. Pensez à vous munir de votre carte vitale, carte d'identité et carte de mutuelle. La durée de prise en charge dépendra du type d'examen réalisé, des avis et de l'affluence aux urgences. Vous devez passer au bureau des sorties pour régulariser votre dossier.